avoir cette tâche. Ça a été reconnu par mes collègues à l'Assemblée nationale, et c'est ainsi que je me retrouve dans cette responsabilité qui m'a amené ces derniers jours, évidemment, à être beaucoup interrogé sur l'initiative de François Hollande. Peut-être c'est intéressant que je vous dise quelques mots sur la façon dont cela a été fait, et d'ailleurs le rôle de l'Assemblée nationale dans cette décision. François Hollande, j'ai entendu beaucoup de commentaires sur la façon dont il a fait. Je crois qu'il a fait de la façon dont il fallait le faire, à l'égard de l'Algérie et à l'égard de la France. Il a pris un communiqué qui, en 3 phrases, dit quelle est la position du président de la République et donc de la République, sans, et en laissant aux historiens, parce que c'est aussi ça qui est important, il faut que les historiens, c'est le métier, travaillent, en laissant aux historiens le soin de préciser un certain nombre d'éléments. Quel est le nombre exact de morts, quel est le nombre exact de disparus, qui a pris l'initiative de la décision. Est-ce que la décision est celle de Papon? Est-ce que la décision est celle de Michel Debré? Est-ce que la décision est celle de Focard? Et je n'imagine pas qu'elle puisse être celle du président de la République de l'époque. Mais les questions qui se posent là ne sont pas du ressort du président de la République. Elles sont du ressort des historiens français, algériens, anglais, puisque une des études les plus complètes sur cette affaire a été réalisée par des Britanniques, qui ont dit d'ailleurs, je l'ai appris de la bouche de Gilles Manseron, qui est un grand historien, qui a beaucoup travaillé, qui a fait un livre d'ailleurs sur l'événement, que le massacre du 17 octobre 1961 est, depuis le 19e siècle, le plus grand massacre d'une population manifestante de façon pacifique. Il y a évidemment eu beaucoup de choses, mais dans le cadre d'une manifestation, je ne parle pas de la guerre, d'autres choses, mais dans le cadre d'une manifestation pacifique, c'est la manifestation depuis 200 ans où il y a eu le plus, en Europe, où il y a eu le plus de morts. Et donc ça met au niveau quand même de la réalité de cette affaire-là. Alors, c'était une conviction de François Hollande, il l'avait exprimé l'année dernière en allant au pont de Clichy-la-Garenne pour déposer une gerbe, avec les maires, d'ailleurs, socialistes, de cette zone-là, notamment je veux citer Sébastien Pietrasanta, qui a été à l'Assemblée nationale, à l'initiative d'une discussion du groupe socialiste qui a eu lieu il y a un mois, et où nous avons tous convenu de s'adresser au président de la République, mais nous ne l'avons pas fait publiquement, nous l'avons fait par les moyens que nous avons de le contacter, par ses conseillers parlementaires notamment, pour que cette affaire puisse venir. Et je dois vous dire que quand nous avons posé la question, la réponse a été immédiate, les choses étaient prévues de sa part, et il souhaitait le faire le jour anniversaire. C'est pour ça qu'il a fait jeudi dernier. Alors, plusieurs questions se sont posées dans l'annonce de François Mitterrand, et j'ai parlé de la... j'ai dit François Mitterrand? Oui. Vous voyez que je lui porte un grand respect à François Hollande. L'annonce de... D'ailleurs, c'est intéressant parce que certainement François Mitterrand ne l'aurait jamais fait. Ça, c'est vrai. Voilà. La façon dont il a annoncé, mais aussi la façon dont nous le qualifions. J'ai fait des débats à la télévision, peut-être que vous avez vu des choses ici ou là, avec des députés de droite, et l'argument principal qui était avancé, c'est mais la guerre d'Algérie, il y a eu des morts des deux côtés. C'est vrai. Sauf que j'ai fait remarquer qu'il ne s'agissait pas de la guerre d'Algérie. Il s'agit d'une situation créée par la guerre d'Algérie, créée par la volonté des Algériens de se décoloniser. Et la France de ne pas se décoloniser jusqu'à quelques mois, d'ailleurs, après, qui ont suivi ces opérations de police du 17 octobre 1961.
Mais en réalité, ce qui s'est passé à Paris ce jour-là a à voir avec la guerre d'Algérie, évidemment, mais n'est pas la guerre d'Algérie. Car les jeunes qui manifestaient n'étaient pas armés, n'avaient pas de volonté de prendre des bâtiments publics, n'avaient pas la volonté de faire un coup d'État. Il s'agissait d'une revendication. Et donc, on ne peut pas dire que ce qui s'est passé le 17 octobre 1961, même si c'était du point de vue du FLN une façon de peser évidemment sur l'État français, il ne s'agissait pas d'opérations militaires et donc en aucun cas on ne peut comparer des opérations militaires à ce qui s'est passé dans les Hauts-de-Seine et à Paris ce jour-là. Alors, ensuite on a beaucoup dit, mais c'est de l'opportunisme pour François Hollande parce qu'il doit préparer un voyage en Algérie. Oui, c'est vrai, le président de la République doit aller en Algérie pour un voyage d'État du 5 décembre, le 5 décembre 2012. Il sera reçu par les autorités algériennes et restera plusieurs jours. Ce n'est pas un aller-retour, c'est un voyage complet avec un certain nombre de rencontres, avec une délégation certainement très importante et avec des volets économiques, de sécurité, de développement et d'immigration. Et on a dit alors, mais François Hollande, il fait ça parce qu'il va aller en Algérie. Bah, écoutez, je ne le crois pas, il l'a fait parce qu'il en avait pris l'engagement précédemment, mais en même temps, si ce qu'il dit favorise la relation franco-algérienne, pourquoi le refuser? Au fond, la politique, c'est ça. C'est une capacité aussi à être dans les moments où il faut être, dans les choses qu'il faut dire pour permettre de lever une ambiguïté très grande entre les Algériens et les Français sur cette question. Et moi, je ne suis pas choqué que le président de la République puisse préparer intelligemment son voyage en Algérie. En même temps, ce n'est pas le seul sujet qui est aujourd'hui problématique entre les deux pays, mais c'est un sujet de moins. Et plus on lèvera des problèmes, plus on pourra aller de l'avant. Et donc, de ce point de vue, ce qu'il a fait est important. Parce qu'aujourd'hui, la véritable question qui est posée, c'est de repartir sur des bases de confiance, de coopération entre la France et l'Algérie, sur des domaines qu'on a tous en tête les uns et les autres, sur les questions économiques, parce que nous avons, je pense un peu à Marseille en disant cela, parce que nous avons ici des moyens de production, des moyens de transport, un grand port, et que là-bas, nous avons un niveau de vie qui monte et des gens qui ont envie de consommer. Et donc, il faut quand même être idéologiquement, pousser l'idéologie je ne sais pas quoi, anti-algérienne, ou le fait qu'on n'arrive pas à digérer la libération de l'Algérie, pour ne pas vouloir développer considérablement nos relations économiques avec l'Algérie. C'est l'intérêt de la France, et c'est l'intérêt de notre zone, de la Méditerranée, et c'est l'intérêt de Marseille. Donc oui, la visite de François Hollande en Algérie, elle a un volet économique extrêmement important qui doit aujourd'hui aller de l'avant. Il y a le volet de l'immigration également. Les questions qui sont liées aux allers et retours entre l'Algérie et la France, la question des visas, la question des cartes de séjour, la question du règlement, par exemple pour les Chibani, de leur situation, un certain nombre d'éléments, et d'ailleurs, vous verrez, je le disais au consul tout à l'heure, dans le mois qui vient, nous allons avoir une mission parlementaire sur la question des Chibani, dans laquelle j'aurai la responsabilité d'avancer sur ces questions. Oui, il faut régler ces questions-là. Et ce sont des questions qui se règlent plus facilement si on a de bonnes relations que si on a de mauvaises relations. Et puis, il y a une question qui est rarement abordée entre la France et l'Algérie, ou plutôt qui est abordée par des spécialistes. C'est la question de la sécurité.
la question de la sécurité commune.